Martin Poteux. À l'école des montées. Il a appris à cuisiner du bonbons, caca. Martin Poteux. À l'école des montées. Il a fait mélanger la délicieuse du lac de Forest-Pépier. Le Golet, l'école Chaudet, l'école du Motet, les petits écoles chez de la Ragobé. À l'école des montées. Livre audio, tome 4. Martin Poteux et la coupe menstruelle. Ça commence fort. Martin était encore confiné tout l'été chez sa tante Pétassia et son oncle Vermine. Les changements climatiques rendaient la température si chaude et humide que les totons de sucre de son oncle sentaient la vieille patate au four à la crème sûre. Wow. Son porcelet de cousin Humpty Dumpty était devenu si gras qu'il suait du cul et des mamelons en respirant. Il avait reçu un triporteur en cadeau pour sa fête de 14 ans. Il avait eu le modèle avec siège bréchier incroyable de cuir, drapeau de Canadien et poubelle à caca de chien intégrée. Super. Wow. Pendant ce temps, Martin, lui, grandissait. Il n'avait presque plus de place pour dormir sous l'escalier. Au moins, je ne suis pas dans le placard comme Rome, se disait-il entre deux branlettes avec de la mayonnaise à sriracha comme lubrifiant. Un bon matin, il reçoit une invitation. Rome et sa famille de pauvres l'invitaient à assister à la Coupe du monde de tabarnak au polo. Le sport favori des sorciers. Martin Poteux sniffe une clé magique qui le téléporte avec la famille Whisky et son ami Herbalife au match. Wow. Mais durant la nuit, les mange-mardes, anciens partisans de vol de chars, attaquent le campement. Des sorciers avec des bas de nylon sur le visage et des t-shirts fuck carnés s'en prennent aux motets. Un sort très dangereux est lancé. La claque de graines des ténèbres. Un immense crâne qui se fait boucaquer par des nains apparaît dans le ciel. On soupçonne évidemment Charlie, le cyberelfe de maison. Lui qui venait de se créer un nouveau compte Facebook pour regarder du shitpost recyclé de 2017 et parler de baseball sur la page du séisme. Mais c'est impossible que ce soit Charlie qui ait lancé ce sort, expliqua Poteux. Il a succombé aux publicités des cartels mexicains à la mode sur Instagram. Il s'est téléporté pour donner son CV au cartel de Jalisco. « Seigneur, répondit Herbalife, j'espère qu'il ne va pas se faire enlever le visage au couteau s'il refuse de faire péter son cul d'elfe par un baron de la drogue. » Wow. De retour à l'école des motés, les élèves découvrent que la traditionnelle coupe de tabarnakopolo scolaire est annulée. À la place, l'école accueillera le prestigieux tournoi des 3 motés. Les élèves proviennent de 3 écoles de magie différentes. L'école des motés de Valleyfield, la polyvalente diarrhée en sauce de Saint-Lin-Laurentide et l'Institut Jean-Noël Lacroix, là où on fabriquait les armoires magiques à 999. Le trophée du tournoi était une gigantesque coupe menstruelle en silicone qui appartenait à une femelle dragon féministe. Wow. La coupe magique choisit elle-même les noms des 3 participants en squirtant sur le plancher de la grande salle. Folle de la Courge, une Française végane. Victor Com, un fils de propriétaire de shop de vape. Et Cédric Dildori, un laidron. Wow! Ce que j'aimerais qu'elle soit folle de ma courge, dit Rome en ricanant. T'es tellement pauvre que tu devrais utiliser une capote usagée avec elle, dit Herbalife. Quoi? Contre toute attente, la diva cob géante laisse échapper un 4e nom sous forme de queef. Le tonitruant pète de Noun résonne dans tout le château. Martin Poteux, dit la coupe magique. Un nom qui s'échappe de la coupe menstruelle, c'est une signature légale, déclare le ministre de la magie, Pinocchio. Sale enfoiré, dit Rome à Martin. Moi qui voulais participer, c'est injuste. Rome, tu te branles tellement souvent que si la coupe avait sorti ton nom, elle aurait craché un comme soc en laine tricoté par ta mère, répondit Martin. Tu veux seulement te taper folle de la courge en position de la brouette thaïlandaise dans le bureau de la professeure McGorge-Couille, cria Rome avant de s'enfuir. La majeure partie de l'école croyait, comme Rome, que Martin Poteux avait triché.
Les 4 concurrents du tournoi devaient faire face à 3 épreuves. La première était celle du dragon en syndrome prémenstruel, qui appartenait à la coupe. Elle crachait du feu en écrivant des commentaires passifs-agressifs sur le feed de Richard Martineau. Quoi? Elle pue la vaginite à levure qui macère au soleil, dit Poteux en l'approchant. Martin lance un sort. Il fait apparaître des chroniques de Mathieu de Bock-Côté dans les airs, toutes lues par Bock-Côté en même temps. Oh, wow. La dragonne en furie, qui ne savait plus où répondre son féminazisme, décide de se teindre les cheveux en mauve. Potter en profite pour lui voler son vibrateur Magic Wand en or et remporte l'épreuve. Rome, admiratif, vient s'excuser à son ami. « Ce que j'aimerais me péter le frein avec ce vibromasseur, » dit Rome. « Je te le donne, » dit Martin. « De toute façon, il sent ta mère. » Oh boy. La deuxième épreuve était le plongeon dans un jacuzzi, amené directement du cinéma à l'amour. Les participants devaient nager au travers de l'eau composant 50% de smegma, dans lequel flottaient des gag balls usagés. Ils devaient tous sauver une personne chère. Au fond, Martin trouve Rome et son bas de plug de collection en bois pur noisetier. Super. Il hésite entre les deux, mais décide de sauver son ami, même s'il est héros. « J'ai perdu ma plug anale souvenir pour te sauver, Rome, » dit Martin, tout collant. « T'auras qu'à te crosser le cul avec un cyberelfe de maison, ça fait pareil, » répondit Rome. Oh. Il ne restait qu'une épreuve à réussir, celle du labyrinthe de chez Costco. C'était une course contre la montre dans un Costco de la Rive-Sud. Le magasin était infesté de néo-boomers à la chasse aux télé 4K en rabais, de slow-walkers qui déféquaient des nuages de peppermint toxiques et de vieilles succubes qui vendaient des démos de chamois. Martin et Cédric Dildori trouvent la précieuse coupe menstruelle au centre du Costco dans la rangée des capotes en laine d'alpaga. Ensemble, ils touchent la coupe, qui est en réalité un objet magique nommé Décris au loin. Les deux se font téléporter pendant qu'Herbalife et Rome se chamaillent pour savoir qui des deux va garder le délicieux hot dog de 12 pouces. Poteux et Dildori se retrouvent dans un cimetière de chars montés accidentés de Laval. Devant eux se trouve l'hologramme de vol de char. Il était avec son fidèle sbire, Peter Petit-Gros, l'ancienne gerbille de Rome, qui préparait un rituel de magie noire, en mélangeant un poil de cul de Joël McGurk avec une cuillère de maposperme de la prison d'Ascamard. Le tout bien brassé dans une canette de Beach Day Everyday. Mais je croyais que vous étiez mort suffoqué dans le rectum de Rome, lança Martin. Tu vas voir qu'il va mourir par le cul, cracha Petit-Gros en lançant un sortilège vers Dildori. Il suçait l'énergie vitale de Dildori pour que Vol de Char reprenne vie. La vie quitta Cédric par son rectum prolapsé. Et son cadavre desséché ressemblait à François Gagnon de RDS. Ah, l'image est forte. Oui. Ouais. Vol de Char avait retrouvé son corps. Il défie Potter en duel, qui n'a d'autre choix que de combattre avec sa braguette magique. Oh. Vol de Char lui lance les sorts Grenus Prépuce, Tartinus Gastro. Martin réplique Vade Retro Fistulus, Toxicus Ravaganus. Martin s'échappe de justesse, avec l'aide du fantôme de son père, apparu en jaquette d'hôpital et une sonde urinaire magique. Wow. De retour à l'école, personne ne croit Martin. On dit que Cédric Dildori est mort dans un accident de Magic Bullet en se faisant un chèque aux cellules souches. Les autorités nient le retour de Vol de Char et le ministère des Motets publie un communiqué officiel. Aucune preuve de la résurrection de Vol de Char. Martin Poteux est un jeune woke qui cherche des likes sur TikTok. Mais malgré tout, les amis de Martin le croient, ainsi que le directeur de l'école des Motets, Anus Sac de Glaire. Quoi? Martin jure de fendre Vol de Char en deux, du cul jusqu'à la nuque. Charlie, le cyberelfe, réapparaît enfin. « Oh mon Dieu, Charlie, tu n'as plus de visage !» s'écrie Herbalife. « Les cartels me l'ont pris !» dit Charlie en sanglotant. « Mais qu'est-ce qui sort de ton derrière ?» dit Martin. « Charlie, ils t'ont rempli de fentanyl magique de contrebande. Dans ton cul !» Ben, il engage en ce moment.